L'islam nous révèle des détails surprenants sur la création d'Adam, le tout premier être humain. Et le Coran, lui, rapporte une version bien particulière. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un vicaire sur la terre. » Les anges dirent, « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te glorifions et t'exaltons ?» Dieu répondit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et c'est ainsi que débute l'histoire d'Adam, le premier homme. Dieu prit une poignée de terre, mais pas n'importe laquelle. Les anges furent envoyés aux 4 coins du monde pour en ramasser. De la terre rouge, blanche, brune et noire, de la terre molle, malléable, mais aussi dure et sablonneuse, de la terre des montagnes, des vallées, des déserts arides et des plaines fertiles. Cette diversité symbolisait déjà ce que seraient des descendants, différents en apparence, en caractère et en nature. Dans le Coran, plusieurs mots désignent la matière d'Adam. La terre devient argile, l'argile devient boue, la boue laissée à reposer devient coulante, puis sèche, puis sonnante, comme celle utilisée par les potiers. C'est de cette substance que Dieu façonna le corps d'Adam, un corps sans âme. Puis Dieu dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile sonnante. Quand je l'aurai parfaitement façonné et que je lui aurai insufflé de mon esprit, alors tomber, prosterné devant lui. » Dieu insuffla son esprit en Adam. Le corps inerte prit vie. Adam éteignua et dit instinctivement, « Louange à Dieu. » Et Dieu lui répondit, « Que ma miséricorde soit sur toi. » Ainsi, dès son premier souffle, Adam fut honoré et enveloppé de la miséricorde divine. Mais un détail marquant change tout. Quand les anges se prosternèrent devant Adam, un seul ange refusa, Iblis. Le prophète Mohammed a rapporté que Dieu créa Adam à son image. Pas une ressemblance physique, non. Dieu est unique et au-delà de toute imagination, mais une ressemblance dans certaines qualités. La miséricorde, l'amour, la capacité de choisir, de raisonner et d'apprendre. Dieu ordonna ensuite à Adam de saluer les anges. Adam dit « Assalamu alaikum », ce qui veut dire « Que la paix de Dieu soit sur vous ». Les anges répondirent « Que la paix soit sur toi également, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu ». Depuis, cette salutation est celle que répètent tous ceux qui suivent la voie de Dieu. Puis, Dieu enseigna à Adam les noms de toutes choses, le langage, la capacité de nommer, d'apprendre, de comprendre, un savoir immense que même les anges n'avaient pas. Quand Dieu les demanda de nommer ces choses, ils reconnurent leur ignorance. Adam lui récita les noms, prouvant que Dieu l'avait choisi pour être le gardien de la terre. Mais Adam était seul au paradis. Adam ouvrit les yeux et vit une jolie femme qui l'observait, penchée sur lui. Surpris, il demanda à la femme pourquoi elle avait été créée. Elle lui dit qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'il puisse vivre en toute tranquillité auprès d'elle. Les anges questionnèrent Adam. Ils savaient que celui-ci possédait un savoir qui leur faisait défaut et qui était essentiel à la vie des hommes sur terre. Ils demandèrent « Qui est-ce » Et Adam répondit « C'est Ève. Ève est appelée Hawa en arabe. » Adam dit aux anges qu'Hawa avait été aussi nommé parce que créé d'une partie de lui-même et qu'il était lui-même un être vivant. Et Dieu dit « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci sa compagne. Puis, de l'union de ces deux-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. »
Des narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Nous apprenons qu'Ève fut créée à partir de la côte gauche la plus courte d'Adam durant le sommeil de celui-ci, et que par la suite, Dieu la recouvra de peau. Le prophète a d'ailleurs utilisé l'histoire de la création d'Hawa à partir d'une côte d'Adam pour faire comprendre aux musulmans à quel point il est important qu'ils se montrent bons envers les femmes. Il leur a dit: ô musulmans, soyez bons envers les femmes, car elles ont été créées à partir d'une côte, et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous tentez de la redresser, elle se brisera. Mais si vous la laissez telle qu'elle, elle demeurera courbée. Je vous implore donc de prendre grand soin des femmes. L'islam nous apprend qu'Adam et Ève avaient tout le paradis pour eux seuls, et que Dieu dit à Adam: Ô Adam, habitez le paradis, toi et ton épouse, et mangez de tous ses fruits à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Adam et Ève vivaient en toute tranquillité et savaient qu'il leur était interdit de manger de cet arbre en particulier. Cependant, Satan attendait le moment opportun pour exploiter la faiblesse de l'être humain. Qui est Satan? Satan est une créature provenant du monde des djinns. Les djinns ont été créés par Dieu à partir de feu. Ils sont différents des anges et des hommes, mais comme les hommes, ils possèdent la faculté de raisonner et de choisir entre le bien et le mal. Les djinns existaient avant la création d'Adam, et Satan était le plus vertueux d'entre eux. Si vertueux en fait qu'il occupait une position élevée parmi les anges. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa d'être de ceux qui se prosternent. Alors Dieu dit: Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit: Je ne suis pas tel à me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile sonnante, extrait d'une boue malléable. Dieu dit: Alors sors d'ici, car te voilà banni, et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. Le rôle de Satan était donc dans le paradis avec Adam et Ève, et il avait juré de les égarer et de les tromper, eux et leurs descendants. Il dit: Je me tiendrai à l'affût d'eux, si ton droit chemin, car je les assaillerai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Arrogant, Satan se croyait meilleur qu'Adam et toute l'humanité qui descendait de lui. Satan était très rusé et sait très bien où se cachent les faiblesses des hommes. Il connaît leurs désirs et leurs passions. Satan n'a jamais dit à Adam et Ève: allez manger de cet arbre directement. Tout comme il ne les a pas ouvertement dit de désobéir à Dieu, il l'a plutôt chuchoté dans leur cœur. Il y a sémé des pensées et des envies troublantes. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. C'est ainsi que l'arbre devient pour eux une véritable obsession. Puis un jour, n'y tenant plus, ils mangèrent de ses fruits. Adam et Ève se comportèrent comme tous les êtres humains, l'esprit occupé de pensées de toutes sortes et du murmure de Satan. Ils oublièrent la mise en garde de Dieu. C'est à ce stade de l'histoire d'Adam que les textes de la tradition judéo-chrétienne diffèrent grandement des textes islamiques. Nulle part dans le Coran, ni dans les narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il n'est mentionné que Satan se serait présenté à Adam et Ève sous la forme d'un serpent. De plus, jamais les textes islamiques ne laissent entendre qu'Ève aurait été la plus faible des deux, qu'elle aurait été la première à céder à la tentation, ou que ce serait elle qui aurait poussé Adam à désobéir à Dieu. Adam et Ève ont tous deux commis l'erreur de manger des fruits de l'arbre interdit, et ils en portent tous deux la responsabilité. L'islam rejette le concept chrétien du péché originel et la notion selon laquelle tous les êtres humains naissent pécheurs à cause des actions d'Adam. Dieu dit dans le Coran: Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre, en plus du sien. Chaque être humain naît en état de pureté, dépourvu de tout péché, et chacun est responsable de ses propres actions. Adam et Ève ont commis une erreur, ils se sont repentis, et Dieu, dans son infinie sagesse, leur a pardonné. Alors tous deux, Adam et Ève, mangèrent des fruits de l'arbre,
Et c'est ainsi que la nudité leur apparut, et qu'ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Voilà comment Adam désobéit à son Seigneur et s'égara par la suite. Son Seigneur l'accueillit dans sa grâce, lui pardonna et le remit sur la bonne voie. L'humanité traîne derrière elle une longue histoire d'erreurs et d'oubli. On peut se demander comment Adam a pu commettre une telle erreur. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais connu les chuchotements et les stratagèmes de Satan. Adam avait bien vu Satan désobéir aux ordres de Dieu. Il savait que Satan était son ennemi, mais il n'était pas familier en tant qu'être humain avec les façons d'éviter les ruses de Satan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Connaître une chose n'est pas comme avoir vu cette chose ». Dieu dit dans le Coran, à force de séduction, il entraîna la chute. Cette épreuve avait préparé Adam à son rôle sur terre en tant que vice-roi et prophète de Dieu. Il avait appris à quel point Satan était rusé et ingrat et l'ennemi déclaré des hommes. Adam, Ève et leurs descendants savent que c'est Satan qui a provoqué leur expulsion du paradis. L'obéissance envers Dieu et l'inimitié envers Satan, voilà donc l'unique voie à suivre pour accéder au paradis. Dieu dit « Descendez ici, vous serez sans cesse ennemis les uns des autres. Et si un guide vous vient de ma part, quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera point malheureux. » Le Coran nous apprend que par la suite, Dieu a appris à Adam la façon de lui demander pardon. Cette invocation est très belle et peut être utilisée par nous tous pour demander pardon à Dieu. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Nous, êtres humains, continuons de commettre des fautes et de faire des mauvaises actions à notre propre détriment. Nos fautes et nos péchés ne causent aucun tort à Dieu. Ils ne causent du tort qu'à nous-mêmes. Car si Dieu ne nous pardonne pas et ne nous fait pas miséricorde, c'est nous qui serons du nombre des perdants. C'est donc nous qui avons besoin de Dieu et non Dieu qui a besoin de nous. Il y aura pour vous sur terre un séjour et des moyens de subsistance pour un temps. Puis il dit, là vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Adam et Ève descendirent donc du paradis et s'installèrent sur terre. Nous aurions tort de croire que leur descendance fut marquée et humiliée par leur péché. Au contraire, elle peupla la terre avec dignité. Nous, descendants d'Adam, n'appartenons pas à cette terre. Nous ne sommes ici que de façon temporaire, comme l'indique le mot, pour un temps. Dans le verset si haut, si nous appartenons à l'au-delà et sommes destinés soit au paradis, soit à l'enfer, le libre arbitre, cette expérience que vécut Adam démontre également que l'homme possède un véritable libre arbitre. Comme il était déjà prévu qu'Adam et Ève habiteraient sur terre, il fallait qu'ils soient conscients des ruses de Satan, qu'ils comprennent que les péchés peuvent avoir de lourdes conséquences, que Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Dieu savait qu'Adam et Ève mangeraient de l'arbre défendu et que Satan leur ferait perdre leur innocence. Il est important de comprendre que même si Dieu connaît tous les événements avant même qu'ils ne surviennent et qu'il les permet, cela ne change rien au fait que les hommes jouissent bel et bien d'un libre arbitre. Adam possédait un libre arbitre et c'est pour cette raison qu'il dut supporter les conséquences de ses actes. Tous les êtres humains jouissent d'un libre arbitre. Ils sont libres de désobéir à Dieu, mais ils doivent en supporter les conséquences. Dieu loue ceux qui obéissent à ses commandements et leur promet une récompense énorme, tout comme il condamne ceux qui lui désobéissent et les met en garde contre un châtiment s'ils persistent dans les désobéissances. Nous savons qu'Adam et Ève sont descendus sur terre un vendredi, dans un hadith où il parle de l'importance du vendredi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit « Le meilleur des jours sur lesquels se lève le soleil est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé et c'est ce jour-là qu'il fut descendu sur terre. » Adam et Ève descendirent donc du paradis et commencèrent une nouvelle vie sur terre. Dieu leur avait pavé la voie de plusieurs façons. Il leur avait fait connaître les chuchotements de Satan et il savait qu'il devait maintenant chercher à s'en prémunir. Il avait appris à Adam le nom de toutes choses et lui avait appris leurs caractéristiques et leurs utilités. Adam entreprit donc de jouer son rôle de vice-roi et de prophète de Dieu sur terre.
Dieu donna à Adam, son premier prophète, la responsabilité d'enseigner à son épouse et à ses enfants la façon d'adorer Dieu et de lui demander pardon. Adam établit les lois de Dieu sur terre et s'efforça de subvenir aux besoins des siens en travaillant la terre. Sa tâche consistait à perpétuer la race humaine, à cultiver la terre et à construire des abris pour les siens. Il devait également élever des enfants qui allaient vivre en conformité avec les lois de Dieu et qui allaient prendre soin de la terre. Et voilà, c'est ainsi que débute l'histoire d'Adam. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Dis-moi aussi en commentaire, connaissais-tu tous ces détails sur la création d'Adam? Que la paix soit sur vous et à bientôt.